Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV, sur Cocoland, toujours au CES 2017. Et aujourd'hui nous sommes chez Inwin. On va attaquer avec les modes que nous connaissons, puisque nous avions découvert juste avant le Computex pendant le Mode in Taiwan de chez Inwin. Le mode gagnant thème médiéval par nos confrères de BS Mods. Un petit logo BS Mods. On retrouve l'épée ici avec une intégration très intéressante des ports USB. Le bouton Power est sur le pommeau. Les découpes, ça ressemble énormément à ce qui avait été fait à la main, sauf que là c'est en CNC et c'est particulièrement propre. Alors qu'on se rassure, il y aura une petite grille ici avec le même motif que sur la croix que nous avons à l'avant. Série limitée, aucune idée pour l'instant du tarif ni du nombre de boîtiers qui sera produit. Il en va de même pour le mode de Dave et B négative. On retrouve l'esprit Overwatch, une jolie peinture en gris avec de la peinture pour tous les petits hexagones, puisque c'était des petits autocollants qu'ils avaient fait lors du concours. Le châssis à l'intérieur aussi est modifié, forcément. Ah, et on retrouve, on n'avait pas vu, le petit bouclier Inwin qu'ils avaient fait aussi avec l'éclairage derrière. C'est très sympa, le rendu est vraiment très intéressant. Ensuite, le tout 2 que nous avions vu, Gamescom, on ne sait plus trop. Donc il reprend le design du tout 1 en plus gros, avec une alimentation propriétaire, donc tarif on va taper dans les 2000 minimum, il y a de fortes chances. On retrouve les panneaux en comment on appelle ça déjà? En verre trempé miroir. En verre trempé miroir, merci. Avec la possibilité en santin de voir l'intérieur ou non en jouant sur l'éclairage. Une petite grille travaillée sur le dessus. Et la partie sensitive aussi à l'avant, les boutons sensitifs. Oui, tout à fait. L'intérieur, c'est exactement la même chose que dans un H-Frame 2 par exemple, avec des plateaux flottants pour le stockage. Un boîtier quand même très élitiste. Ensuite, nous avons le 301, petit frère du 303, c'est exactement le même, ou presque, au format micro ATX. Petite différence, l'alimentation maintenant est dans le haut. Alors, c'est dans une cage aussi afin de limiter la température, avec 2 emplacements pour des ventilateurs en bas. On ouvre de la même manière, stockage 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, de la place à l'avant pour du water cooling et c'est tout. Le tarif, on espère un peu moins de 70 normalement. Ensuite, nous avons le CF06A. En gros, c'est un 303 avec une nouvelle façade et clairement, c'est beaucoup plus propre, on va dire un peu plus pro, un peu plus sobre. Chacun aura son avis sur la question, mais sans l'éclairage, ça apporte une petite touche très intéressante. Ensuite, nous avons le 303 type C ici, petit port, puis toujours l'éclairage, ça passe au RGB. Est-ce que sur le côté il y aura encore le logo Inwin avec tous les petits points? On ne sait pas. Petite modification aussi à l'intérieur. Alors on va enlever la vitre complètement. On le voit au niveau de la carte graphique, on peut passer à 90 degrés si besoin avec un riser. Le stockage, les 2 pouces et demi comme d'habitude, le refroidissement sur le haut, l'alimentation en haut derrière le radiateur. Pas de tarif pour l'instant non plus. Ensuite, le D-Frame 2.0, on connaît. Alors celui-ci est noté. Celui-ci c'est une version EK en fait. Donc il sera en édition limitée. Il ne sera pas vendu avec du water cooling. La seule différence en fait c'est que le plateau de carte mère a été modifié pour que tout puisse fitter avec des passages de tuyaux. C'est juste une meilleure compatibilité en fait pour les produits EK. Ce sera une version qui sera aussi limitée. Au niveau du tarif, on sera à peu près sur la même base que le premier modèle. Donc 1006, 1007 à peu près, avec l'alimentation bien entendu. Les alimentations, d'ailleurs Aurélien va continuer à en parler puisque c'est lui qui a tout écouté. En fait, la grosse nouveauté c'est la Premium Series, donc celle que l'on voit ici, qui a juste une grosse particularité, c'est qu'elle est RGB sur le côté, puisqu'on voit le petit logo Inwin peut être éclairé en bleu, en rouge, en vert, avec un mode breathing, donc pas mal de choses. On est sur du 80 plus Gold, ventilateur en 140 mm, on a une grille spécifique sur le dessus, et comme toujours c'est encore tout fabriqué et développé directement dans les usines de Inwin à Taïwan. On va également retrouver les séries FM et F2. Donc en fait ce sont les mêmes alimentations, FM ou F2. Il y en a juste une qui est entièrement modulaire et l'autre qui n'est pas modulaire du tout. On est sur un ventilateur de 120 mm, petite grille fine et certification en 80 plus bronze. On aura du 500 et du 600 watts et normalement ça devrait être des alimentations qui devraient être assez accessibles au niveau du tarif. On va terminer avec les ventilateurs RGB et on va laisser Sébastien faire. Merci.
Donc les ventilateurs RGB, nous les avions vus lors du Computex aussi. Ils sont ici, donc c'est la série Aurora. La particularité en fait c'est qu'on va brancher un ventilateur sur le boîtier de contrôle ici qui peut prendre place sur un slot de 2,5 pouces. Et après en fait ils vont être chaînés. Donc on peut en mettre plusieurs avec un seul boîtier. C'est pas mal du tout, c'est une très bonne idée. Le câble est assez fin donc ça fait propre même sur du water cooling. Et après on a une petite télécommande qui va permettre par exemple d'activer un mode turbo ou de le désactiver. Alors c'est dommage, il n'y a pas d'information sur la télécommande pour savoir si on est en turbo ou non. Bref, ça change la vitesse. On peut aussi changer la vitesse directement avec des petits boutons et on peut changer l'éclairage, l'intensité, le mode de fonctionnement. Donc là en fait on va choisir mode automatique qui fait à peu près tout. Il y a 4 LED, chaque LED a une couleur indépendante des autres, donc du coup on a des effets assez intéressants. Le tarif devrait piquer, ça va être vendu par 7 de 3. Est-ce qu'il y aura des ventilateurs à l'unité après? Normalement oui, mais ça on ne le sait pas encore. Pour InWin, c'est tout cette année, pas mal de choses. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV.